Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Clé de Vie, la radio du développement personnel, mais aussi de la santé au naturel, avec Luc Baudin dans l'émission Vivre libre et autonome, décidément, et autonome. Bonjour Luc. Bonjour Alexandre et bonjour à tous. Heureux d'être là. Alors Luc, on a vu les deux précédentes émissions, les soins énergétiques, la captation des énergies. Et puis, quand cette émission sera diffusée, il restera que quelques semaines avant justement la formation que tu fais à Montréal. Donc, vous avez tous les renseignements qui sont en bas de cette vidéo. Luc, on a vu la captation des énergies, donc on a vu un petit peu comment capter ces énergies. Et puis maintenant, c'est remonter son niveau d'énergie. C'est quand même pas mal en complément par rapport à la captation d'énergie. Remonter son niveau d'énergie, comment on fait ça? Voilà, parce qu'en fait, pour notre force vitale, pour notre vitalité, il faut bien comprendre que on a l'énergie cosmique et tellurique qu'on a vu comment capter dans l'émission précédente. Donc ça, c'est une source. Après ça, il va y avoir une autre source d'énergie qui vient de notre énergie ancestrale, qui nous est fournie à la naissance. Ça, on peut rien y changer. Par contre, on peut faire en sorte qu'on l'utilise d'une manière économique ou dispendieuse. Après ça, on a les autres énergies qui vont nous arriver aussi de l'air, de l'eau et de l'alimentation que l'on consomme. Donc tout ça, entre les énergies cosmiques telluriques ancestrales, l'eau, l'air et les aliments, tout ça, ça va nous contribuer à nous donner notre force vitale. Et cette force vitale, c'est elle qu'il va falloir aider à monter. Et cette force vitale va nous donner quoi? Va nous permettre d'une part notre activité dans la journée. Donc, et quelque part, quand on bouge, quand on remue, etc., on use notre corps, on use notre esprit. Et puis, par contre, cette même énergie vitale, elle va nous permettre de nous réparer au cours de la nuit, de réparer notre corps, de classer les informations qu'on a pu apprendre, etc. Donc c'est pour ça que cette énergie vitale est très très importante. Donc on a vu déjà, donc je vous ai dit, l'énergie ancestrale, on ne peut pas y changer grand-chose parce qu'elle nous est fournie à la naissance, point barre, mais évidemment à nous de faire attention de ne pas la galvauder. Après ça, on a vu comment capter les énergies cosmiques et telluriques. Ça, c'est un élément extrêmement important. Et le troisième point qui va être important, ça va être, on va pouvoir travailler aussi sur notre mode de vie. Et ça, c'est très important. Parce que notre mode de vie, c'est pas tout de remonter l'énergie, mais après ça, il faut aussi, si on a d'autres apports complémentaires qui sont importants. Alors le premier apport évident, c'est déjà de travailler avec une alimentation de qualité. C'est l'alimentation biologique que l'on conseille en première intention. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, je ne parlerai même pas de la qualité des nutriments, etc. Ça, c'est le domaine médical. Ce que je dirais plutôt, c'est que au niveau énergétique, c'est qu'une alimentation biologique, c'est une alimentation qui a une énergie supérieure au niveau vibratoire de la Terre. Donc, ça veut dire qu'elle va nous apporter de l'énergie en même temps qu'on va la digérer. Par contre, une alimentation industrielle, ou alors les aliments qui sont cuits, recuits, les bons vieux ragoûts de chez nous, qui sont délicieux, mais ça n'empêche qu'ils ont une énergie très basse, et si bien que quand ils doivent être digérés, eh bien à ce moment-là, l'organisme va pomper dans ces énergies pour les digérer. Et c'est pour ça qu'on fait des jolis petits coups de barre entre les repas. Justement, oui. Parce que au lieu de nous apporter de l'énergie, c'est en train de nous en prendre pour être digéré. Donc c'est pour ça qu'il est conseillé de prendre une alimentation biologique, de pays, de saison, parce que aussi les énergies des aliments, des plantes vont varier en fonction des saisons. Et puis nous, comme on est en train de suivre cette saison, c'est important par exemple, d'éviter de manger des fraises en hiver. Bon, on peut se faire des petits extras, ça c'est clair, mais il ne faut pas que ce soit une habitude également. Donc c'est important qu'elle soit faite. Après ça, l'élément important, c'est plutôt préférer une alimentation crue, ou une alimentation faiblement cuite. Donc le niveau qu'on conseille de ne pas dépasser, c'est 110 degrés par exemple. D'accord. 110 degrés, parce que là on commence à tomber sur une dénaturation des aliments et donc de ces énergies. Là aussi, faites attention quand vous mangez un aliment, vous mangez par exemple une pomme, plus la pomme va rester, donc, par exemple en réserve, etc. Plus elle va rester, plus elle va perdre de ses nutriments, mais elle va perdre aussi son énergie. Donc plus elle est fraîchement cueillie, plus elle a sa vitalité. Donc là aussi, c'est un élément extrêmement important. Ouais, favoriser tout ce qui est culture en fait locale. Hein.
le culture locale. Et je dirais que, indépendamment, je ne sais pas comment ça se passe au Québec, mais je sais qu'ici, bon, il y a des personnes c'est pas toujours facile parce qu'il faut payer une taxe pour devenir cultivateur biologique. Donc, tous les petits cultivateurs n'ont pas forcément les moyens. Donc, il faut regarder aussi par rapport, il y a des petits cultivateurs qui font aussi beaucoup d'efforts pour faire ce qu'on appelle une culture raisonnée. Donc, qui est déjà, entre guillemets, comme on le disait dans le pays où j'habitais, d'où je viens, c'était moins pire. Donc c'était déjà plus léger en polluant, etc. Donc c'est déjà c'est un peu plus naturel et que les industries proprement industrielles. Donc ça, c'est au niveau de l'alimentation, c'est vraiment un élément de base. Après ça, le deuxième point, c'est l'eau. L'eau, parce que je rentrerai pas dans le débat quelle eau choisir. Moi, personnellement, je préfère toujours plutôt les eaux de source que les eaux minérales parce qu'elles perdent de leur minéralisation justement avec le temps. Mais par contre, ce que vous pouvez faire d'une manière très très simple, c'est de prendre l'eau et de secouer la bouteille. D'accord. En secouant la bouteille, si c'est une bouteille neuve, il faut vous en vider un petit peu, vous buvez un petit coup pour laisser un espace encore plus important et que l'agitation soit plus importante. Et ça, simplement, se fait qu'il y a même des personnes qui vont passer l'eau au mixeur. Ah ouais. Et ça permet de ioniser cette eau. Et donc, en la ionisant, ça fait une eau qui est beaucoup plus énergétique. D'accord, justement, j'avais parlé de l'eau ionisée. En fait, c'est ça, c'est simplement de la secouer. C'est simplement de Parce la qu'il y a secouer. des appareils qui se vendent pour ça, là. Qui se prendre comme ça. Ben, vous avez un mixeur, ça peut être aussi faire quelque chose de Ah, très c'est bon à intéressant. savoir, ça. Voilà, je vais pas me faire des copains en disant ça, mais Oh, c'est pas grave. oui, oui, mais ça fait pas ceci, ça fait pas cela, je sais, mais ça fait déjà très très bien et c'est très simple. Et donc cette ionisation, il faut bien savoir que tout notre corps utilise des ions pour toutes nos réactions chimiques ne sont basées que sur les ions. C'est toujours des ions qui vont provoquer nos réactions chimiques dans notre corps. Et si une molécule n'est plus ionisée, elle n'est plus utilisable. Et c'est pour ça que les eaux minérales, quand elles ont été conservées pendant trop longtemps, entre le moment où elles ont été prélevées à la source et le moment où le consommateur va l'avoir, elles ne sont plus ionisées. Donc les minéraux ne sont plus biodisponibles. Et donc ils sont devenus inutiles. Donc c'est pour ça que le secouer est déjà très important. D'accord, oui, justement, c'est la question que j'allais te poser. Sur une bouteille qui a été entreposée pendant un certain temps, si tu la rescoules, la ionisation revient? Alors je ne sais pas pour l'ionisation des minéraux. D'accord, ok. Il n'y a pas eu de, mais pour l'eau, ça c'est sûr que ça va la ioniser. De toute façon, c'est ce qu'on retrouve également avec notre respiration, parce que si on a un air ionisé, par exemple, quand on est au bord de la mer avec des grosses vagues, au bord d'une cascade ou d'un torrent, trouver ça en haute montagne aussi avec la ionisation de l'air, etc., avec le soleil qui va ioniser l'atmosphère. Ça donne un air qui va être ionisé, qui va être beaucoup bon pour notre santé également. Donc ça, c'est aussi un élément important de faire attention à cette respiration. Et il y a des personnes donc d'avoir une activité physique est bien sûr importante parce que on sait aussi que rien qu'au niveau énergétique corporel, plus on bouge, plus on va fabriquer, plus nos cellules vont fabriquer ce qu'on appelle des petites mitochondries, c'est des petits organiques qui sont à l'intérieur. Or, ces mitochondries, elles fabriquent de l'ATP qui est l'énergie du corps. Ouais. Donc, plus on bouge, plus on fabrique de mitochondries, plus on fabrique de mitochondries, plus on a d'ATP, et plus le corps a d'énergie. Et c'est pour ça qu'au niveau même des personnes qui ont des syndromes de fatigue chronique ou des choses même des fatigués, bon, moi, je leur dis toujours bouger. Je me rappelle toujours de patients qui étaient fatigués, qui sont partis en vacances. Ils sont partis en vacances et ils ont fait des vacances, ce que j'appelle des vacances bouettes. C'est-à-dire c'est qu'ils se sont levés le matin, ils ont pris leur petit déjeuner, ils sont tombés sur la plage ils ont été de temps en temps se baigner, le transin, à midi ils ont été manger, le transin, ils ont baigné sur le transin, et le soir dîner, puis ils sont été se coucher. Donc activité, zéro. Ils ont dit, oui, on s'est reposé pendant une semaine. Oui, c'est bien, comment vous vous sentez? Complètement fatigué. Oui, parce que on a besoin de bouger, on a besoin peut-être d'apporter de l'énergie, mais on a le fait de bouger, ça ventile, ça oxygène, et comme je vous ai dit pour l'oxygénisation, mais en plus ça nous permet d'éliminer les toxines, parce que ça aussi c'est important. Il y a un exercice qui est très intéressant d'ailleurs, hein, c'est juste de secouer les bras et on voit justement cette énergie circuler, quoi. On la sent, oui, tout à fait. Non, on la sent complètement, ouais.
ensemble. Ben, c'est pour ça que le fait de bouger, de danser, de remuer est important, parce que si on ne fait que se reposer, de toute façon, ça ne suffira pas. Et c'est pour ça qu'on dit aux gens qui ont des fatigues chroniques, bougez, même si c'est que 500 mètres que vous pouvez faire. 500 mètres, mais faites-le 500 mètres 2-3 fois par jour. Et puis vous verrez qu'avec le temps, vous en ferez 600, vous en ferez 700, etc. Ça, on redéveloppe à ce moment-là son activité. Donc là c'est important. Donc c'est l'alimentation, l'eau énergétisée, c'est la respiration, c'est l'activité physique. Même si on est, c'est parce qu'on va fabriquer ses énergies également. Il y a un élément qui est important aussi, c'est de regarder l'énergie vibratoire de lieu où on habite également, parce que c'est ce qu'on appelle la géobiologie. La géobiologie, parce que il y a plein de réseaux énergétiques sur la Terre. Et si, par exemple, notre lit se retrouve sur un point de croisement de ce qui est fréquent, parce que souvent le premier réseau, il fait un maillage de 2 mètres sur 2, 2 mètres sur 2 mètres 50. Oh, c'est très court, oui. C'est très court. Donc on a beaucoup de nœuds, et si ce nœud se correspond justement, par exemple, à un endroit où on va dormir la nuit, c'est un endroit qui va pomper les énergies. Et donc là aussi, amener de la lumière, amener du soleil. Quand il n'y a pas en hiver, on a même des lampes à énergie solaire. Mettez des fenêtres, mettez des Willux, mettez des choses comme ça pour ramener le soleil, parce que tout ça, ça amène de l'énergie, ça active un petit peu tout ça. Et puis, bien sûr, développer sa pensée positive est très importante. Alors, je dirais, autour de vous, éliminez tout ce qui est négatif. Donc, tous les vieux souvenirs qui vous rappellent, qui vous font de la peine à chaque fois que vous voyez, déjà, vous les éliminez. Et puis, pensez positivement, développer ces pensées d'amour, de compassion, de partage. Et déjà, tout simplement, parce que quand on est dans ces pensées d'amour, de partage, eh bien, tout simplement, nous sommes bien. Très bien. Parce que dès qu'on est dans la haine, dans la rancune, dans la peur, eh bien, on se sent mal, on est très mal dans la peau, et puis là, on n'est pas content. Et donc là, c'est pour ça que la notion du pardon est souvent importante, la notion du pardon aux autres ou à soi-même, parce que c'est souvent à nous-mêmes qu'on en veut, parce que ce pardon nous fait passer justement de ces peurs à l'amour. Et donc, de la haine à la compassion. Et donc, d'un seul coup, on passe d'un système qui était nocif pour nous à un système qui est bénéfique, où on se sent bien. Donc, vraiment, c'est des éléments qui sont importants, c'est de développer ces notions et de travailler, c'est toujours de donner, c'est en donnant qu'on reçoit. Ouais. Et ça, c'est très important. Il ne faut pas attendre en disant que j'attends que les autres voient ou j'attends l'opportunité qui fait. Non, il faut commencer à donner vers les autres et c'est là qu'on reçoit. Ouais. C'est tous ces petits éléments qui vont nous permettre, mis bout à bout, de maintenir son niveau vibratoire et ça, c'est très important. Je reviens sur ce que tu disais, la donnée, en effet. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, mais moi je donne et je reçois rien ». Parce qu'elle pense donner à une personne et recevoir de cette même personne. Mais il faut savoir que quand tu donnes à une personne, c'est pas forcément de cette personne que tu vas recevoir, mais ça peut être d'un tas d'entourage autour de toi auquel tu n'aurais même pas pensé. Donc oui, le don est très important. Le don est important et souvent, quand on attend quelque chose, on l'attend d'une certaine manière. Ouais. Je veux qu'on m'aime, mais je veux qu'on m'aime comme ça. Ouais. En fin de compte, les autres, on aime toujours les autres, mais à notre manière. Et donc, souvent, les personnes attendent quelque chose, ils l'ont, mais d'une autre manière. Mais comme c'est pas de la manière dont ils attendent, ils sont déçus, ils ne reçoivent pas. Mais c'est quelque chose qui est quand même très important. Je reviens sur remonter son énergie, son niveau d'énergie. Donc, tu parlais de l'air. Moi, je fais régulièrement des promenades en forêt. Et c'est un côté très intéressant, notamment quand je touche les arbres. Ça aussi, c'est quelque chose qui te ramène de l'énergie. Je ne savais pas, par contre, moi je le faisais sans demander la permission. C'est ce qu'on avait vu l'émission d'avant. Cette notion de... Mais on ressent en fait toute cette énergie. Hein. Oui, si tu veux, c'est que les arbres, ils sont des êtres merveilleux. Hein. Ouais. En plus, j'ai appris ça... en faisant le mouvement primordial, tu vois, on aura l'occasion d'en reparler. On va faire une émission sur ça. Hein. Eh bien, ce mouvement primordial, on rentre en contact avec l'arbre. On avait fait cet exercice-là et il y avait des arbres avec tout le groupe. On avait travaillé chacun sur son arbre et c'était des arbres. Ils avaient été massacrés à la tronçonneuse 5 ans auparavant parce que c'était dans une haie, etc. Et donc, quand on a été les voir, ils avaient repoussé depuis. Mais quand on a été les voir, je peux te dire que le grand nombre de personnes qui étaient là, qui faisaient ce mouvement primordial, ont ressenti toutes les émotions de l'arbre. Ah ouais. Et c'était
Et après ça, quand on n'en sort pas indemne non plus là-dessus, Ouais. parce qu'on s'aperçoit que combien l'arbre avait souffert et même longtemps après, il était toujours en train de l'exprimer. Et donc, bah, c'est vrai que nous, on a toujours tendance à considérer que tout nous est acquis, mais oui, bah, l'arbre sera toujours bien accomplisant et puis il nous apportera toujours l'énergie. Mais si on lui demande, si on lui rentre en contact respectueusement avec lui en lui demandant, bah, sois gentil, décharge-moi de mes mauvaises énergies, sois gentil, redonne-moi ton énergie. Et si vous mettez dans là le dos sur l'arbre Ouais. ou l'inverse, peu importe, comme vous le sentez bien, et là vous allez sentir, et si c'est un beau grand arbre puissant, etc., vous sentirez, et souvent ça fait comme si on nous prenait dans nos bras d'ailleurs, Ah. Oui, oui, c'est très... c'est un moment qui est agréable. Oh, je viens de voir l'heure là, il est déjà 15. Bon, ben voilà, on va être obligé de couper, c'est terrible. Merci beaucoup, Luc. Il y a énormément de belles choses à voir. Donc, je rappelle juste ta formation à Montréal du 14 juin au 18 juin, 5 jours qui vont être fabuleux. Donc, vous avez toutes les coordonnées sous la vidéo. Tu as aussi, en effet, des formations en e-learning. Vous avez aussi les informations sous la vidéo dans le texte. Donc, n'hésitez pas, si vous n'êtes pas disponible pour Montréal, de venir ben voilà, le site de Luc Bodin. Vous allez retrouver en fait toutes ces informations-là. Il faut quand même préciser que sur l'e-learning, découverte des soins énergétiques, ce n'est qu'un Ouais. tout petit morceau. Ce Ça, n'est pas du passage de 5 jours, hein, parce c'est que clair que là, ça remplace pas du tout une formation, hein. c'est quelque chose de tellement intense. Et là, c'est vrai que c'est un condensé de pratiquement 25 années d'exercice, hein, Ouais. d'expérience que je passe en l'espace de 5 jours et c'est Ouais. riche. Et puis c'est ça, et puis de toute façon, il y a une relation qui se fait entre les participants que tu n'as pas forcément sur le e-learning. Mais quoi qu'il en soit, le e-learning, ça te permet d'avoir une appréhension, voilà, une C'est initiation, on va dire. une initiation avec déjà des petits outils qui sont déjà intéressants Ouais. pour commencer à œuvrer. Voilà. Allez, Luc, complètement à la bourre, on est. Euh, je te remercie beaucoup, Luc. Et puis à tous, on va dire au revoir tout simplement. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un thème. Vous verrez bien la semaine prochaine. Allez les amis, à tous, passez une excellente journée. Ciao, ciao. Merci.